Donc, bravo, encore une fois. Et donc, juste parce que j'ai tellement de gens qui me disent, mais elle frappait pas son revers à deux mains avant. Depuis quand as-tu commencé à frapper ton revers à deux mains? Et une autre question, c'est comment tu décides quand et comment? J'ai commencé en pré-saison à le travailler pour le retour. Puis ensuite, quand et comment, ça dépend un peu du style de service qui m'arrive, en fonction des joueuses, en fonction des conditions. Là, j'ai un peu plus de mal parce que ça rebondit beaucoup, donc j'ai du mal à trouver la distance et du coup, je l'utilise quand même beaucoup moins. Euh, Puis ouais, je pense que c'est en fonction de comment je le sens aussi ce jour-là. C'est pas la même chose tous les jours vu que c'est pas encore figé non plus. Donc je m'adapte. Je m'adapte en fonction et je change par rapport aux joueuses que j'ai. Bonsoir Diane. Une question, dans le dernier set, tu as été vraiment forte mentalement dans les moments clés. Est-ce que tout de même, dans un coin de ta tête, tu avais ces 5 troisième tours en Grand Chelem qui trottaient, ou bien tu étais vraiment dans ta bulle et tu pensais pas du tout au match précédent en Grand Chelem au troisième tour? Ça a pu me passer par la tête, mais honnêtement, j'ai essayé de rester un maximum dans le match. De, de me procurer le plus d'occasions possible pour, même si je les prenais pas à chaque fois, être en capacité de pouvoir à un moment donné passer devant ou non. Mais je sentais que j'étais dans le match, physiquement je l'étais, dans le jeu, même s'il y avait des hauts et des bas, je sentais quand même que ça pouvait l'embêter de temps en temps et j'essaie de rester, de m'accrocher à ça pour être capable d'aller le chercher à la fin. Je sais que c'est un peu compliqué avec Thomas et on sait qu'il ne va pas super. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui se passe et la différence que l'un et l'autre t'apportent entre Julie Coin et Thomas dans ce duo? Lui, c'est un coach avec énormément d'expérience. Il a coaché les meilleures joueuses et joueurs au monde. Donc, à la base, je l'ai pris pour qu'il puisse me faire évoluer, me faire passer des caps aussi. Donc, je l'ai pas eu autant que je le souhaitais depuis quelques mois, mais là, il revient bien. Et puis, avec Julie, ça se passe aussi très bien. Elle m'apporte encore autre chose. Donc, je pense que c'est un bon mix entre les deux. Et je pense que c'est bien de les avoir pour la première fois ensemble et sur ce tournoi-là. Bravo. Si on revient sur le match, le début était pas évident. Tu es sous pression dès ton premier jeu de service, tu es breaké sur le deuxième. Euh, Là, tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou il faut juste laisser passer? Je savais qu'elle allait m'agresser sur tous mes services, que moi, il fallait que je sois capable de passer beaucoup de premières balles pour qu'elle ait un petit peu moins l'opportunité de m'agresser dès le retour. C'est pas évident à faire, mais on sait que à chaque fois qu'on va faire une seconde balle, qu'elle va jouer très long, très rapide, très fort. Donc c'est d'essayer d'un peu encaisser les coups et d'être capable de se mettre dans l'échange. Et dès qu'il y a un moment une balle un peu plus exploitable, y aller. C'est pas évident tout le temps parce qu'elle est quand même très forte dans ce domaine-là et que elle joue parfois des zones qui sont dures à rattraper ou dures à jouer, mais ça m'a pas inquiété plus que ça en sachant que elle c'était un de ses très bons coups. Et au contraire, moi, ça m'a poussé à essayer de servir des meilleures zones, d'essayer de passer un bon pourcentage de première balle et d'être solide là-dessus. Bonjour Diane. Tu t'es jamais désuni dans ce match. Enfin, t'en parlais tout à l'heure, tu avais eu des occasions dans le troisième notamment que t'as pas su saisir au début, mais t'es toujours resté à la bagarre. Est-ce que tu estimes que tu as passé un cap là-dessus et si oui, comment t'as fait? Ouais, sûrement. C'est vrai que peut-être qu'avant j'aurais pu me croire vaincu ou que la marche était trop haute. Là aujourd'hui, c'était pas le cas. C'est vrai que il y avait des jeux où moi j'avais l'opportunité, ensuite c'était elle qui en avait, et puis quand on arrivait à tenir chacune son service, c'était bien évidemment important. Parfois ça pouvait être une frustration de justement pas être capable de saisir les opportunités, mais je me suis dit que j'allais en avoir d'autres et en tout cas d'essayer de passer devant dès que je le pouvais. Après ça n'a pas été évident tout le temps, et s'il fallait aller sur un super tie-break dans le troisième, et ben j'allais y aller et puis essayer de prendre tous les points que je pouvais. On sait que tout ça, c'est le résultat du travail, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'alignement des planètes, c'est-à-dire le physique qui tient, le jeu qui est en place, le mental qui est là, les deux coachs qui sont là, tous les voyants ont l'air au vert là en ce moment, comme rarement depuis peut-être ces derniers mois, voire années?
Déjà, le physique, c'est primordial. C'est ce qui nous fait être capable d'enchaîner les matchs, de tenir un match, de pouvoir être au combat. Et ça, c'est vraiment la première condition pour être capable d'enchaîner. Donc je suis contente de voir que ça tient, de me sentir bien sur le court. Et c'est vrai que c'est le résultat de travail aussi en amont et qu'on ne voit pas. Donc là-dessus, je suis contente de voir que ça paye. C'est vrai que de temps en temps, quand on fait des grosses préparations, on ne voit pas le résultat tout de suite. Donc contente de le voir maintenant. Et après, oui, c'est sûr qu'il faut que tout soit là, tout soit bien, que mentalement on soit bien et d'être capable de gérer les matchs, que on soit capable de sortir un bon tennis aussi pour pouvoir aller chercher les matchs. Donc c'est un ensemble de plein de choses. Est-ce que tu connais la joueuse, tu l'as vu jouer, la joueuse que tu vas jouer, donc qui est gauchère, est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Enfin, tu l'as pas rencontrée, ça je sais, mais est-ce que tu connais son jeu ou si tu le connais pas, est-ce que tu vas essayer de voir comment tu vas te préparer pour regarder, pour savoir? Et d'autre part, est-ce que tu as des problèmes pour jouer des gauchères? Et vas-tu t'entraîner avec une gauchère ou un gaucher pour préparer ce match? Je la connais pas tant que ça. Je sais juste qu'elle a joué contre Alice Ramé en premier tour des qualifs et moi je la connais bien, donc je vais essayer d'aller chercher des infos un petit peu. Et puis c'est aussi le mari de Julie qui la coach. Donc on va essayer de préparer le mieux possible ce match, de regarder aussi les matchs qu'elle a fait avant. Et certainement m'entraîner avec une gauchère parce que depuis le début du tournoi, j'ai pas eu l'occasion d'en jouer et de me préparer à ça. Donc il faut toujours ajuster un tout petit peu son jeu et puis on va faire le max pour le préparer le mieux possible.